Une nouvelle rubrique Parlons-en sur les relations, le sexe, les couples et le mariage, et c'est sans tabou. Coucou à tous, bienvenue à ce premier épisode Parlons-en. Ici la leader Estia, je suis là avec le leader Nathan, mon arrangement divin comme j'aime bien l'appeler, et nous sommes là pour répondre à vos questions. Nous avons fait un tri des questions que vous avez laissées sur Facebook et Instagram. Si c'est la première fois que tu regardes cette vidéo, n'oublie pas de laisser ta question en commentaire et surtout abonne-toi à cette page pour ne rien rater. Alors sans plus tarder, installe-toi et on y va. La première question nous vient de Petroni qui demande comment reconnaître que celui avec qui tu marches est le bon. Une autre question ressemble à la première qui nous vient de la sœur Janine qui demande comment savoir que c'est le bon partenaire. Ok. Alors, déjà, un des critères, c'est déjà la paix intérieure. La paix intérieure que tu as quand tu penses à cette relation, à l'avenir ou dans le futur. Est-ce que le Saint-Esprit met une certaine paix dans ton cœur par rapport à votre futur ensemble? Si tu as des inquiétudes ou des doutes par rapport à votre futur, c'est déjà un mauvais signe. Également, est-ce que tu ressens la paix dans vos échanges? Est-ce que ce n'est pas une relation qui est tout le temps secouée par des conflits, des disputes? Voilà. Des disputes peut-être sans raison, même sans raison apparente, vous êtes tout le temps en train de vous disputer. Est-ce qu'il y a la paix dans le couple en fait? Est-ce qu'il y a la paix dans vos rapports? Dans votre vie de couple, dans votre relation, dans vos échanges, lorsque vous échangez. Comme elle le dit, si déjà dans vos rapports entre vous, il y a des conflits tout le temps, c'est un indicateur déjà que tu n'es pas dans la bonne relation. Il faut que vous puissiez constater que vos rapports entre vous se déroulent bien. On ne dit pas que tout va être parfait tous les jours, il y aura peut-être des petits conflits, mais quand vous deux déjà vous êtes en affront constamment, ça veut dire qu'il y a un véritable... Donc la paix, c'est dans vos rapports mutuels. Et ensuite, la paix par rapport à votre vie future. Est-ce que quand tu penses à la relation dans le futur, est-ce que tu sens une paix en toi? Ou est-ce que tu as des inquiétudes quant à votre vie à deux? Voilà. Donc ça, c'est un élément fondamental que le Saint-Esprit te donne pour savoir que tu es avec le bon partenaire. Le second élément. Ok, le deuxième élément sur lequel il faut vraiment s'accentuer, pour être sûr que tu es la bonne personne, est-ce que la relation t'aide à accomplir ta mission en tant qu'individu? Si tu es un homme, par exemple, tu dois apprécier si la relation dans laquelle tu es te permet d'accomplir tes objectifs dans la vie. Si tu te mets en couple avec une personne, par exemple, et que tu te rends compte en réalité que depuis que tu t'es mis en couple, tu n'avances pas dans tes objectifs personnels, ça c'est un indicateur de ce que tu es dans une mauvaise relation. Parce que quand Dieu donne une femme à l'homme, c'est pour l'aider à accomplir sa mission. Et il y a des hommes, dès qu'ils se mettent en couple, la relation, au contraire, c'est maintenant que dans ton travail, tu es plus déconcentré, tu n'es plus productif. Quand tu te rends compte que tu n'avances pas, eh bien, c'est un élément négatif qui te permet de savoir que voilà, la personne avec laquelle tu es et ne t'aide pas dans l'accomplissement de ta destinée. Maintenant, pour une femme... Je rajouterais que pour la femme aussi, c'est vrai que tu es d'abord là pour accompagner ton homme dans sa mission. Mais est-ce que dans la relation, toi également, tu grandis? Est-ce que tu avances? Est-ce que tu deviens une meilleure version de toi-même? Tout ça, ce sont des indicateurs, en fait, pour savoir si tu es vraiment avec le bon partenaire. Parce que tu ne peux pas être avec quelqu'un et voilà, et régresser ou bien échouer ou stagner, en fait. Tu dois pouvoir avancer avec la personne, grandir, devenir la meilleure version de toi. C'est un élément très important. Beaucoup de femmes se disent que dès qu'on leur a dit que vous devez accompagner un homme, ils oublient leur propre vie. Tu ne peux pas te mettre en couple avec quelqu'un et oublier tes objectifs personnels. Parce que toi-même, tu es une créature de Dieu à qui Dieu a donné une mission et tu as une destinée à accomplir également. Tu vois, donc c'est très important de voir si la relation dans laquelle tu es t'aide également à devenir une meilleure version de toi. Même dans ton rôle d'accompagnateur en tant que femme, tu dois pouvoir quand même t'assurer que cette relation-là sort le meilleur de moi. Et c'est là où l'homme, justement, a un rôle de culture vis-à-vis de la femme. L'homme est censé cultiver sa compagne. Si l'homme avec lequel tu es ne te cultive pas pour que tu deviennes une meilleure version de toi, ça ne t'aide pas. Ça veut dire que tu n'es pas dans une bonne relation. Parce que aussi bien que tu l'aides à accomplir sa vision, tu dois devenir une meilleure version de toi. Si tu as des dons, si tu as des talents, la relation doit te permettre à te développer. Mais si tu remarques qu'au contraire, même les dons, les talents, tes aptitudes sont en train d'être mis de côté. Peut-être qu'on te dit que tu dois arrêter tes études, on te dit que tu ne dois plus travailler, que tu ne dois plus... Non, ça, ce n'est plus une relation qui vient de Dieu. Donc, en l'aidant, elle doit devenir une meilleure version d'elle. Si ce n'est pas le cas, voilà, c'est que tu n'es pas dans une bonne relation. Et un troisième élément, toujours pour savoir si tu avais une bonne personne, c'est... Ça, c'est... L'intimité. Voilà, l'intimité avec Dieu. Ça, c'est un élément
fondamental. Est-ce que la relation te permet d'améliorer ton intimité avec le Seigneur? Très important. Si la relation détruit ta vie de consécration, c'est qu'il y a un véritable problème. C'est pas la personne qui va te bâtir et faire de toi un géant spirituel, mais à minima, la relation ne doit pas te détruire spirituellement. Si avant tu avais une vie de prière et depuis que tu t'es mis en couple, tu ne pries plus, ce n'est pas bon. Si avant tu avais une certaine discipline en termes de méditation de jeûne régulier. Voilà. Et que tu te rends compte que la personne maintenant lui te dit non, pourquoi est-ce que tu jeûnes tout le temps, ton histoire d'aller à l'église, etc., etc. Si tu vois que tu es obligé de diminuer tes standards spirituels à cause d'une personne, ce n'est pas bon. Que tu n'arrives plus à maintenir ton niveau de consécration. Exactement. Là, que vous êtes toujours dans le péché, c'est toujours vous qui demandez pardon à Dieu. Ce n'est pas bon signe. La relation doit t'aider à devenir une meilleure version de toi, spirituellement aussi. À te rapprocher davantage du Seigneur. Exactement. Est-ce que la personne t'invite... ton intimité avec le Seigneur. Le Seigneur. Est-ce que la personne t'invite, par exemple, à prier? Ou bien chaque fois quand vous vous voyez, c'est juste pour aller manger, les shawarma, c'est toujours pour aller en boîte de nuit, etc. Si ça ne te grandit pas spirituellement, sois sûr que Dieu n'est pas dans cette relation. Et le dernier élément, peut-être pour finir, si on peut rajouter un élément, c'est la joie. Tu vois. On se marie pour être heureux. Tu vois. Donc, s'il n'y a pas la joie... Même dans le cheminement, hein. Oui, la joie même dans le bien sûr. Avant le mariage. Bien sûr. Moi, je me souviens que l'un des éléments qui m'a vraiment conforté dans ma marche avec Estia, c'est qu'il y avait la joie. Chaque fois quand je pensais à elle, c'était la joie. Chaque fois qu'on était ensemble, qu'on se retrouvait, il y avait cette joie naturelle-là. Tu vois. Si tu es obligé de forcer pour qu'il y ait la joie, pour que vous vous entendiez, pour que vous ayez des moments de rire. Parce que en dehors de l'aspect spirituel, tu dois quand même être heureux d'être avec la personne avec laquelle tu es. Tu vois. Donc si tu n'es pas heureux, si tu ne sens pas qu'il y a de la joie, on ne dit pas que tout va être spontané. Mais si vous deux là, vous n'êtes pas heureux ensemble, la probabilité que sur le chemin ça cale, c'est très fort. Si la relation menace ta santé mentale, en fait, tu n'as pas la paix, tu n'es pas heureuse ou tu n'es pas heureux, il vaut mieux quitter cette relation. Cette relation-là, tout simplement. Parce que déjà dès le début, c'est tout le temps des disputes, tu es tout le temps triste. Down émotionnellement, voilà, on te dévalorise, on te parle mal. Des insultes. Il n'y a pas la joie, il n'y a pas des moments de fou rire. Vous ne vous retrouvez pas pour célébrer ensemble, c'est toujours des disputes, il n'y a pas de joie. Franchement, c'est un élément, c'est un red flag. Donc voilà, pour récapituler, on a parlé de quoi? Comment reconnaître que tu es avec la bonne personne? Comment savoir que tu es avec la bonne personne? On a parlé de la paix intérieure. Voilà, la paix intérieure, la paix par rapport à votre vie future, la paix dans vos rapports aussi. La paix dans vos rapports. Ensuite, la vision. Est-ce que la relation t'aide à accomplir ta vision? Est-ce que ça te fait grandir en tant que femme? La mission, voilà, l'accomplissement de ta mission. Ensuite, on a parlé de l'intimité avec Dieu. Est-ce que la relation te rapproche davantage de Dieu? Et pour finir, la joie. Voilà, la joie. La joie que tu ressens dans la relation. On se marie pour être heureux. Si tu n'es pas heureux, il faut quitter dans ça. Je ne sais pas si tu as quelque chose à dire à la fin. Voilà. C'est ton émission. Hein? Bon, les amis, on a répondu à beaucoup de questions aujourd'hui. Je rappelle que si tu as d'autres questions, tu peux les déposer dans les commentaires. Ce sera un plaisir pour nous de répondre à tes questions et de t'apporter un peu plus d'éclairage dans le choix de ton conjoint, dans la gestion de ton foyer. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à mettre les questions en commentaire. Voilà. Et... posez toutes les questions, toutes vos questions, sans tabou. Exactement. Comme on a dit. Yeah. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et surtout rassurez-vous de partager le lien. Allez, ce sera tout pour aujourd'hui. On vous aime et à très bientôt pour un nouvel épisode du Parlons-en. Shalom, shalom. Rendez-vous donc jeudi prochain à 20h30 GMT. Et pose ta question dans les commentaires, surtout partage la vidéo à quelqu'un. Et surtout, partage. Oh.